Depuis sa fenêtre, ça fait 30 ans que Jacques observe son quartier. C'est le paradis dans la journée. Là, vous voyez, il y a Paris-Plage. Moi, je vais prendre mon café juste en face au MK2. C'est un endroit mais qui est idyllique. Ce jour-là, il savoure et profite de quelques instants de répit, comme un petit goût de vacances et de sérénité dans la capitale. Sauf qu'à la tombée de la nuit, le changement de décor est radical. Chaque soir, au pied de son immeuble, les mêmes scènes qu'il filme inlassablement, comme des preuves de son calvaire quotidien. Donc ça, c'est une vidéo que j'ai prise hier à 5h du matin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a l'impression qu'on est en pleine journée, quoi. Il y a un va-et-vient, il y a 5 personnes à côté des petits plots, il y a 5 autres personnes sur le canapé crack qui fument des pipes à crack. Discours, je dirais, comme s'il y avait vraiment personne qui dormait autour. On est complètement ignoré, quoi, complètement méprisé. On est vraiment méprisé. Jacques est à bout de nerfs, épuisé d'être dérangé en permanence par ces individus drogués, sous l'emprise du crack. Laisse dormir les enfants, il y a des enfants qui dorment. Les enfants, on parle même pas d'enfants. Laisse dormir les enfants. Plus que toi. Nation Place des Antilles. Bon, vas-y, laisse dormir les enfants. Allez, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Dégage. Allez, dégage. C'est un bruit incessant, c'est malsain, c'est des cris, c'est des hurlements, c'est des scènes qu'on n'imagine même pas dans une ville comme Paris. Si on voulait faire un lieu idéal pour le trafic, on ferait la place Stalingrad. Il y a un promontoire, ils voient les forces de l'ordre arriver, il y a des petits passages, ils font des deals à l'abri du regard. Et donc là, je n'ouvre pas mes fenêtres depuis 3 ans, on ne peut pas dormir, donc je dors avec des boules caisses et avec mes triples vitrages. Et donc la nuit, c'est leur territoire. Un territoire qu'ils se sont réappropriés progressivement depuis 3 ans, depuis qu'ils ont été massivement délogés de la colline du Crac. Ce campement sauvage dans le nord-est de la capitale. L'été dernier, les autorités avaient tenté de rassembler ces toxicomanes à l'intérieur du jardin des Halles, un parc du 19e arrondissement de Paris. Une solution envisagée pour limiter les nuisances dans le quartier. Mais l'expérience a donné lieu à des scènes dérangeantes. Et surtout, n'a pas vraiment réglé le problème. L'envie, il y en a, ils ne peuvent pas résister à l'envie. Ils peuvent pas tout pour avoir la taf. Un cauchemar pour les riverains, importunés, parfois harcelés, agressés par ces individus sous emprise. L'initiative n'a duré que 6 semaines. Et depuis, les toxicomanes se sont à nouveau éparpillés dans le quartier. La journée, ils seraient moins visibles qu'auparavant, surtout réfugiés dans les stations de métro du secteur et aux abords de la porte de la Villette, à Forceval. Un square qu'ils désertent la nuit. Dans un état second, ils déambulent dans les rues de Paris et deviennent plus difficilement contrôlables. Il faut se rendre compte que les conditions de vie à Forceval, elles sont très compliquées. Je crois qu'il y a 2 points d'eau en tout et pour tout. Et donc, en particulier avec les chaleurs qu'on connaît, ça ne m'étonne pas que les usagers se disséminent à nouveau dans Paris, cherchent des endroits plus près de l'eau, plus frais. Il faut mettre en place une véritable approche qui prenne en compte la situation de ces gens-là. Ce n'est pas seulement des gens qui consomment des drogues, c'est surtout des gens qui sont à la rue, qui ont des conditions de vie très difficiles. Et si on veut apporter des réponses véritables, il faut tenir compte de cet ensemble-là. Les riverains, eux, ne cessent d'appeler au secours les autorités publiques. Ils ont tout simplement déplacé le problème. Qu'on puisse aller au supermarché sans se faire agresser, qu'on puisse aller boire un café sans se faire agresser. Depuis le début de l'année, 193 personnes ont été interpellées pour usage de stupéfiants. 2176 kilos de drogue ont été saisis. La préfecture de police de Paris doit dévoiler un plan crack en septembre prochain.